Les gestes barrières. Tout de suite, c'est Soir d'info avec Abdoulaye Der de l'autre côté du plateau. Il reçoit ce soir le secrétaire général du QSEMS. Il s'agit de M. Abdoulaye Ndoye. Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Sarah Cissé et merci pour le conseil. Les masques sont bien là. Et nous les porterons dès que nous aurons terminé cet entretien. Comme vous l'avez dit avec Abdoulaye Ndoye, c'est le secrétaire général du QSEMS. Le QSEMS, c'est le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire. Vous le savez, demain, il y a 157 318 candidats précisément qui vont faire le bac. Alors, c'est un bac, M. Ndoye, dans un contexte de Covid, avec un variant Delta qui sévit, méchamment je vais dire. Comment est-ce que cela va se passer? Merci Abdoulaye Der. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation, remercier toute l'équipe de la télévision TFM. Mais permettez-moi aussi de saluer tous les enseignants, je veux dire les acteurs du système éducatif, ainsi que les candidats qui sont actuellement en route, qui sont en première ligne pour servir la nation sénégalaise. Et ce n'est pas trop de dire que ce sont les soldats du savoir. Je voudrais ici leur rendre un vibrant hommage. Parce qu'au moment où nous sommes dans un contexte critique, avec le variant Delta qui progresse et qui fait des ravages, les enseignants vont aller dans les coins les plus reculés pour servir la nation, pour évaluer, et ils vont prendre des risques aux dépens de leur vie, mais pour servir la nation sénégalaise. Premier problème, comment est-ce qu'ils vont rallier les contrées où ils sont censés aller effectuer leur service, sachant que Dakar Dem Dikk a arrêté ses navettes? C'est vrai qu'il y a d'autres transports, mais bon, comment ça se passe pour le transport? Oui, pour le transport, rappelez que le 25 juin 2020, notre organisation syndicale, le QSEMS, avait déjà dénoncé les conditions difficiles dans lesquelles les enseignants ont été acheminés vers le lieu de travail. En ce moment, la courbe avait atteint des proportions inquiétantes. Il y avait beaucoup de cas de contamination et nous avons tous constaté les regroupements des enseignants au niveau du terminus de la Liberté 5. Donc les conditions étaient désastreuses et les conséquences, les enseignants ont payé un lourd tribut. Aujourd'hui, les enseignants vont rallier leur lieu de travail, je veux dire là où ils doivent corriger. Et malheureusement, Dakar Dem Dikk aurait pu être un appui de taille, mais Dakar Dem Dikk a suspendu ses navettes et aurait pu régler le problème dans un contexte de pandémie. Et cela, encore une fois, témoigne de l'engagement des enseignants, de leur détermination, mais de leur patriotisme qu'ils ont toujours démontré pour servir la nation sénégalaise. Maintenant, l'autre aspect, c'est que il y aura, comme vous l'avez dit, 157 318 candidats, ça c'est le total, mais il faut enlever les 3500 candidats du bac technique. Donc pour le bac général, on aura 153 727 candidats. Donc nous pensons que la première chose à faire dans un contexte de pandémie, parce qu'aujourd'hui le Delta est devenu inquiète toute la population mondiale, nous pensons qu'il faut appliquer une application stricte du protocole sanitaire. Justement, à propos de ce protocole sanitaire, est-ce qu'il sera le même au lycée de la Fosse, au lycée Blaise Diagne, qu'au lycée Massiré Ba qui est à Kédougou ou Alpha Molo Baldé à Kolda? Oui, le protocole sanitaire sera le même. Ça veut dire que c'est un protocole... je veux dire du point de vue des moyens et de l'application. Oui, c'est le même, parce que le protocole sanitaire a été validé par le Comité national de gestion des épidémies. Et nous avons toujours dit qu'il ne faut pas que les gens soient experts en tout. Le QSEMS a dit qu'il faut tenir compte de l'avis déterminant des experts en la matière, des sachants. Je veux parler des médecins. Et c'est pour nous, encore une fois, notre organisation syndicale, l'opportunité de rendre un vibrant hommage, parce qu'il le mérite. Et quand j'entends un médecin dire que les personnels de santé sont au bord de la rupture, je crois qu'il faut avoir peur. Et c'est pourquoi l'État du Sénégal, le président en première ligne, doit prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnels soignants. Donc le protocole sera le même. Maintenant, l'application du protocole, est-ce que le matériel sera disponible? Est-ce qu'on aura suffisamment de gel, de masques,
de thermoflash. Est-ce qu'on va respecter? Le port du masque doit être obligatoire. On doit aussi respecter les gestes barrières, la distanciation physique. Mais il faut également penser au nettoyage systématique des toilettes, des salles de professeurs. Parce qu'il y aura une concertation avant les épreuves. Donc la concertation, il y aura des regroupements de professeurs. Dans un contexte de pandémie, je crois qu'il faut qu'on regarde. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, on a interdit les regroupements parce que c'est source de propagation, parce qu'on a dit la contamination est très rapide. Donc aujourd'hui, l'État a le devoir et la nécessité de protéger tous les acteurs, notamment les correcteurs. D'abord, au niveau des concertations. Il faut qu'on essaie de voir mettre les gens dans d'excellentes conditions pour que la maladie ne se propage pas. Ensuite, il y a l'étape de la correction également. Les années passées, les enseignants pouvaient emporter, prendre leurs copies et les corriger chez eux et ramener les copies. Maintenant, la correction se fait sur place, dans un contexte de pandémie. Vous l'avez dit, nous l'avons constaté tout le monde, on n'a pas besoin de faire référence aux statistiques, il suffit seulement d'observer sur son environnement immédiat, les cas de décès augmentent, les cas de contamination augmentent. Ça, c'est hors interview. Oui, oui. Donc aujourd'hui, c'est des difficultés. Nous, on nous a annoncé au moins 2 ou 3 décès de collègues en l'espace de 2 ou 3 jours, sans compter les autres décès qu'on nous a annoncés. Donc aujourd'hui, l'heure est grave, la situation est critique. Donc je crois que là aussi, il faut voir, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de permettre aux correcteurs d'emporter les copies? Parce qu'on l'a toujours fait, les enseignants sont des responsables, c'est des citoyens, c'est des patriotes. Pendant plusieurs années, moi j'ai corrigé, j'ai emporté les copies chez moi à domicile. Et là, on est à l'aise parce que quand on protège l'enseignant, on protège le candidat, on protège le correcteur, on protège les examinateurs, c'est la société qui est protégée. Parce qu'ils seront dans des classes fermées pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc il faut faire en sorte qu'il faut casser la chaîne de transmission du Delta aujourd'hui qui inquiète plus d'un. Alors, Abdoulaye Ndoye, notre point critique, si vous avez terminé, notre point critique, c'est la proclamation des résultats. L'occasion de regrouper les élèves, les candidats pour la proclamation. Est-ce qu'ils ne vont pas penser innover cette année en faisant autrement? Oui, je crois qu'il faut innover. Bon, il faut le dire, les années précédentes, il y a eu des régions, des centres qui avaient innové. Ça veut dire les résultats sont donnés à travers des SMS, par des SMS ou bien à travers les radios. Mais on ne peut plus regrouper les jeunes au risque de propager la maladie. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que la maladie ne se propage pas. Et je le dis, ils sont dans des salles de classe. Et encore une fois, quand vous allez dans certaines salles de professeurs, c'est des salles exiguës. Et puis le nombre de correcteurs étant exorbitant, il y a beaucoup de correcteurs, on ne peut pas les mettre tous dans des salles de professeurs. Je crois qu'il faut que l'Office du bac, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'au moment où nous parlons, c'est aussi une contradiction, une incohérence dans le système éducatif. Parce que le système éducatif, c'est un tout. Le campus pédagogique est fermé. Au moment où nous allons démarrer les examens du bac dans des conditions extrêmement difficiles, dans une période, dans un contexte de psychose, dans un contexte alarmant. Donc je crois que toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité sanitaire et des examinateurs et des candidats et des chefs de centre, parce que protéger ces derniers, c'est protéger la population, c'est protéger le peuple sénégalais. Et encore une fois, nous le disons, on ne peut pas, parce que nous allons aussi le dire, il faut que les correcteurs, les enseignants vont assumer leurs responsabilités. En tout cas, nous n'accepterons pas que des enseignants soient sacrifiés. Il faut que les conditions de correction, les conditions d'examen, les conditions pour les candidats soient réunies, que le protocole soit respecté de manière stricte sur l'étendue du territoire national, que toutes les dispositions soient prises pour éviter la propagation, pour cacher la chaîne de transmission, parce qu'il y a déjà trop de décès, trop de cas de contamination, c'est la psychose, le peuple est inquiet, et dès lors que l'autorité a demandé l'arrêt des regroupements, je crois qu'il faut éviter toute possibilité de regroupement. Et les concertations, c'est des périodes de regroupement, de correcteurs, les examens, c'est des regroupements, la correction, c'est des regroupements. Maintenant, il faut innover. Et je crois que les enseignants sont suffisamment majeurs et responsables, ils peuvent prendre les copies,
corriger chez eux, les ramener. On l'a fait plusieurs années. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Comme c'est une année exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles, des mesures d'accompagnement pour assurer la sécurité sanitaire de tous les acteurs. Alors, Abdoulaye Ndoye, est-ce que c'est parce que c'est une année exceptionnelle, comme vous le dites vous-même, qu'il n'y a pas eu de grève? Oui, pratiquement pas. Je crois qu'encore c'est l'occasion pour nous encore de rendre un hommage, un vibrant hommage à tous les enseignants du Sénégal. Je l'avais dit, ils sont montés en première ligne et le président de la République lui-même l'a dit. Et j'avais dit qu'ils avaient payé un lourd tribut. Les journalistes sont en train de payer un lourd tribut. Le peuple sénégalais est en train de payer un lourd tribut. Et ce qu'ils demandent, les enseignants, c'est une reconnaissance sociale et politique. Parce que dans un contexte de pandémie, les enseignants, malgré le non-respect des accords, je veux dire le fait que les accords ne sont pas matérialisés, le niveau de matérialisation étant très faible, cette année, il n'y a pas eu de perturbation majeure. Nous avions pensé que le gouvernement aurait pu prendre compte de l'engagement, de la détermination, des sacrifices consentis pour les enseignants pour régler, pour satisfaire les revendications des enseignants. Je prends l'exemple des lenteurs administratives, elles persistent toujours. Et nous avons dit c'est anormal, parce qu'aujourd'hui la solution c'est la dématérialisation. Et je crois que le ministre de la fonction publique l'a prouvé. En l'espace de 3 jours, elle a signé 11 194 actes. Ça veut dire que donc les lenteurs c'est voulu. Donc pour nous, on ne doit plus accepter les lenteurs, parce que ces lenteurs plombent la carrière des enseignants. Les enseignants ne peuvent pas compétir au poste de responsabilité. Les enseignants ne peuvent pas avancer. Mais l'autre aspect, il y a même des lenteurs dans le paiement des rappels, une dette que l'État doit aux enseignants. Le reversement des MEPS, maîtres d'éducation physique, dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen en EPS, une vieille revendication qui revient toujours. Je crois que le gouvernement, au regard des sacrifices consentis par les enseignants, doit tout faire pour satisfaire ça. Mais la question nodale aujourd'hui, la question du système de rémunération des agents de l'État, on ne peut plus l'occulter. C'est une question essentielle, parce que l'enseignant est le premier intrant qu'il faut former et motiver. Dis-moi quel enseignant que tu as, je te dirai quelle école tu auras. Si on veut un enseignement de qualité, il faut améliorer l'environnement scolaire. On va parler de la qualité de l'enseignement comme vous dites, mais comme on en est au mode de paiement comme vous dites, le paiement des indemnités liées aux examens justement, comme le bac, ça a été souvent une pomme de discorde. Et je pense que le seul point où vous êtes allé en grève cette année, c'était au mois de février pour 48 heures. Oui, mais plus... Est-ce qu'on ne va pas revivre encore pour moi, ces histoires de paiement d'indemnités? Je suis triste quand les gens vont en grève pour les indemnités. Ouais. Je suis triste quand l'enseignant demande une carte professionnelle. Parce que la Covid a révélé la nécessité de doter. On nous a dit avant l'ouverture, parce que nous venons d'un atelier, hier j'étais à Thiès, la direction des ressources humaines nous a dit avant l'ouverture, on va imprimer des cartes professionnelles. Nous avons dit, nous attendons. Nous vous tenons au mot, parce que la promesse a été faite depuis l'année dernière. Nous pensons que ce n'est pas une revendication, c'est un droit pour chaque enseignant d'être identifié, surtout pour ceux qui sont dans les zones de contact, les interfaces, les zones frontalières comme Rosso, comme Dagana, comme dans les zones frontalières de manière générale. Donc pour nous, vraiment, les indemnités doivent être payées, parce que quand les enseignants vont aux examens, demain, tous les enseignants, hier, une collègue m'a appelé pour me dire je vais voyager toute la nuit pour peut-être arriver vers midi à Kolda. Ils sont des milliers d'enseignants pour voyager. Vous n'avez pas entendu de grève. Les enseignants n'ont pas pipé mot. Ils sont tous dans des difficultés, dans des contraintes. Ils sont allés servir la nation. Je crois qu'au nom de ce sacrifice, au nom de ces efforts, au nom de cet talent patriotique, le gouvernement du président Macky Sall doit tout faire pour qu'après les examens, avant même la fin du mois d'octobre, que toutes les indemnités soient payées. Parce que c'est une honte pour que chaque année, les gens aillent en grève pour des questions d'indemnités. Oui. Parce que les indemnités, c'est des frais de mission. Vous n'avez jamais entendu dans un autre corps les gens aller en grève parce que justement, on n'a pas payé des indemnités ou des frais de mission. Aujourd'hui, ils sont, au moment où je vous parle, ils vont vers Kolda, vers Marsassoum, vers Ziguinchor, vers Djanamalari, vers Podor, vers Kédougou,
vers Matam pour servir la nation, ces derniers, ces enseignants, ces soldats du savoir ne demandent qu'une reconnaissance sociale et politique. Ici, ajoute, je l'ai dit tout à l'heure, la question du système de rémunération. Parce que l'étude qui a été faite par le comité, par le cabinet, a montré qu'il y a des disparités, des dysfonctionnements. Depuis 2004, il y a une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire au Sénégal. Maintenant, on a dit, la violence, ce n'est pas seulement la guerre, mais l'injustice, c'est une forme de violence. Et les enseignants sont victimes de cette injustice sur le plan de leur carrière, sur le plan du paiement des rappels, sur le plan de leur formation. Et c'est pourquoi nous exigeons, à l'instar du système de rémunération, du reversement des MEPS, la création du corps des administrateurs scolaires et leur formation. Ça aussi est une exigence du QSEMS et de tous les points. Les prêts DMC. Le président avait dit que ce n'est pas une dette. Pourtant, c'est le même président qui avait dit il y a 2 mois avant il faut payer les enseignants. Et il avait raison parce que ces soldats du savoir méritent plus que ça. Nous disons que c'est un acquis syndical et un acquis doit être consolidé, mais on ne peut pas le remettre en cause. Alors, Abdoulaye Ndoye, il y a également le recrutement des 5000 enseignants annoncés et le processus est même bouclé. Là également, on vous a entendu élever la voix. Nous avons donné notre point de vue. Nous sommes des acteurs du système. Nous sommes des militants de l'école. Nous avons toujours dit, si nous voulons une école de qualité, cette école doit être fondée sur nos propres réalités socioculturelles, nos valeurs, nos ressources propres. OK? Donc, sur la question du... vous avez dit sur la question... Des 5000 enseignants. Des 5000 enseignants, mais nous avons dit, on a toujours en tête le recrutement des LDDN, le recrutement des quotas sécuritaires. Ça a été le début de la fin, je pense. C'est le début de la fin. Oui, cela a eu un impact négatif. C'est depuis les années 80 avec les programmes d'ajustement structurel. Oui. Après évaluation, on s'est rendu compte que l'État s'était désengagé aussi la bien, formation et de l'école que de la santé. Oui, et nous, on s'est toujours battu pour la formation des enseignants. C'est pourquoi, pour le recrutement des 5000, on a dit qu'il y a le déficit est là. Il y a un déficit, mais ce recrutement doit être un recrutement transparent, démocratique. Il faut passer par un concours, former les recruter dans des écoles de formation. Il y en a l'AFASTEF, il y a l'IGB, il y a l'INSEPS, il y a l'ENSEPS, il y a d'autres écoles de formation. Après formation, après stage, qu'on puisse les affecter. Parce qu'encore une fois, l'enseignant est le premier intrant qu'il faut former et motiver. Et la qualité du système éducatif dépend de la qualité des enseignants. Vous parlez de qualité, le temps malheureusement ne nous permet plus de l'évoquer comme on l'aurait voulu, mais la violence aussi, il y a une corrélation entre la qualité de l'enseignement et la violence qu'on constate dans le milieu scolaire. Mais vous avez raison. C'est pourquoi j'ai dit... Sans compter aussi la responsabilité des parents. Oui, j'ai dit, il faut un système éducatif qui est bâti à partir de nos propres réalités socioculturelles, de nos valeurs, de nos défis et de nos ressources. Toute langue véhicule une civilisation. L'école est un instrument redoutable d'aliénation et de transformation des sociétés. Et la violence aujourd'hui inquiète plus d'un. Ces enseignants, l'enseignante qui a été étranglée à Kébémer. Le prétexte, c'est que l'élève ne jouit pas de ses facultés mentales. L'enseignante de Lambaye qui a reçu des jets de pierre, injuriée. Les enseignants qui ont reçu des jets de pierre à Ndiaganiao, à Bambey Serrer. L'enseignante qui a été filmée en plein cours. La vidéo a été balancée dans TikTok. Les enseignants, l'enseignant de Tcharoy, qui part heureusement sur la chaise, les élèves ont placé des aigus. L'enseignante qui a été poignardée à Feder. L'enseignant qui a été battu à Kaolack. La liste n'est pas exhaustive. Ces enseignants, ce sont ces enseignants qui ont accepté, dans un contexte de pandémie, où la psychose s'est installée, où la situation est alarmante, de se mettre en première ligne pour servir la nation. C'est pourquoi nous avons dit ces enseignants méritent protection, respect, considération, reconnaissance sociale et politique. Et nous disons, nous n'accepterons plus qu'un enseignant soit torturé, violenté. Et nous le disons à haute intelligible voix. Maintenant, nous le disons aussi au gouvernement du Sénégal. Cette année, accepter la grève pour les indemnités, la grève pour mettre fin aux violences dans l'espace scolaire l'année prochaine. Si le protocole n'est pas respecté dès le début de l'année, nous allons
mener la lutte pour exiger et qu'on ne nous dise pas que nous sommes dans une année électorale parce que nous avons alerté. Dès le début de l'année, nous avons envoyé une lettre d'alerte au gouvernement du Sénégal pour leur dire attention, les enseignants, nous leur disons merci. Maintenant, il y a l'après-examen. Après l'examen, aujourd'hui, il faut voir tous les acteurs, les élèves, les candidats qui auront des problèmes de santé. Il faut que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour un suivi médical parce que de la santé de l'école, de la santé des enseignants, de la santé des élèves dépendra la santé de la société. Merci beaucoup Abdoulaye Ndoye, c'est le secrétaire général du CUSEMS. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Bonne